Tu t'es peut-être dit, cette année c'est la bonne, je vais réussir. Je vais réussir tous mes plans professionnels, personnels, familiales, relationnels, amoureux. Mais t'as plus d'énergie pour avancer. Et pour moi, c'est pas les routines de warrior ou les plannings surchargés qui font avancer les femmes les plus accomplies. C'est plutôt leur capacité à s'écouter, à ralentir, à faire alliance avec leur corps. Et personnellement, j'ai pu faire avancer mes projets tout en vivant des moments de pur bien-être. Des massages, des baignades au lac, spa, brunch. Et pourtant, j'avance. J'ai des résultats, j'accomplis mes rêves. Et t'es pas obligé de faire des miracle morning, te lever à 5h du matin, te transformer en robot ultra productif, te couper de tes émotions pour avancer coûte que coûte. Le piège, c'est pas ton envie de réussir, c'est la façon dont on pense qu'on doit avancer pour réussir. La manière dont on s'y impose pour y arriver. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde qui glorifie l'action, l'ultra productif. C'est vraiment l'énergie yang. Performer, faire plus, produire. Mais avancer sans pause, sans écoute, en tension constante, c'est pas de l'ambition, c'est de la déconnexion. Déconnexion avec soi-même, avec son corps, avec ses rêves finalement. Parce que si on avance avec ça, avec notre tête, finalement on oublie un petit peu ce que notre cœur veut, ce que notre âme veut, vers quoi on avance concrètement, pourquoi on le fait. Quand on avance parce qu'il faut, parce qu'on a des deadlines, parce qu'on s'est dit qu'on allait le faire avant la fin de l'année, finalement est-ce qu'on écoute nos émotions pendant le chemin? Et c'est tout bête, mais est-ce qu'on est connecté à nos désirs d'enfant? Parce que la petite fille qui a été en nous, elle sait, elle est innocente, elle est libre, elle n'a pas de croyances limitantes, elle n'a pas de jugement envers ses rêves. Elle est illimitée, et nous aujourd'hui, on a des conditionnements, des jugements, on a appris ce qui était bien, ce qui n'était pas bien, ce qu'il fallait faire attention, ce qu'il fallait faire pour être dans les clous, dans le chemin, dans le cadre. Mais si on se reconnecte à cet enfant intérieur qui est en nous, ce diamant brut là, qui n'est pas encore tout martelé, tout peaufiné, tout arrondi, qu'est-ce qu'on veut vraiment finalement? Parce que tu sais, le burn-out, l'autosabotage, la procrastination, ça vient pas d'un manque de discipline. Ça vient plutôt d'un excès de contrôle et de pression, intérieure ou extérieure, qu'on se met à soi-même ou qu'on reçoit. Et si on revient à ta petite fille intérieure justement, rappelle-toi quand t'avais un spectacle de fin d'année, un gala de danse. Est-ce que tu pensais toute la journée pour bien vivre ton gala, ton spectacle? Non, je crois pas. On n'y pensait même pas du tout. La journée, on vivait notre journée, on jouait, on rigolait, on parlait, on dessinait, on pleurait, on faisait notre vie en fait. Et en fait, on vivait déjà nos moments de bien-être, nos moments de douceur, d'innocence, de pleine conscience. On était déjà connectés à l'instant présent. Et ça, petit à petit, la société, elle nous conditionne, elle nous peaufine. Et on pense un peu plus à l'avenir, au passé, et on se déconnecte de l'instant présent. On oublie de vivre des moments de bien-être. Aujourd'hui, on avance à la pression, à « il faut que je fasse ça »,« oui, je sors ce soir si j'ai fini cette tâche qui est ultra importante ». Mais la question que je me pose en ce moment, c'est est-ce qu'on avance mieux avec le stress ou en étant détendu? Est-ce qu'on n'avance pas mieux avec toute notre créativité qu'on a, en étant comme la petite fille qu'on a été? Libre, sauvage, créative, lâcher prise. Et si le faire toujours plus ça marche pas, et si on mettait un peu plus de joie, de plaisir, de spontanéité dans notre vie, même si on est des femmes ambitieuses, des busy girls? Et là tu vas me dire, ok, mais comment on fait pour avancer autrement? Ok, c'est vrai qu'aujourd'hui on peut pas retourner vivre comme si on était petite fille parce qu'on est dans un corps d'adulte, on a des nouvelles responsabilités, on a juste pas la même vie que quand on était petite. Ça, on est bien d'accord. Mais ce qui n'a pas changé avec la petite fille qu'on a été, c'est qu'on a un rythme. On a un rythme et en tant que femme, on l'oublie parce que personne ne nous dit que notre corps a un rythme. Et que si on écoute ce rythme, notre corps c'est notre plus puissant allié. C'est littéralement notre GPS le plus fiable. Et rassure-toi parce que je te parle pas de faire du yoga tous les jours, de faire une retraite à Bali, de méditer, de se masser tous les jours. C'est beaucoup plus simple que ça. On va simplement aller chercher une énergie yin qui est en nous. Dans notre corps, on a deux énergies, l'énergie yang et l'énergie yin. L'énergie yang, c'est celle qui nous permet de passer à l'action, de faire, de performer, d'avancer en osant. Donc elle est indispensable si on est entrepreneuse. Maintenant, si on garde uniquement cette énergie, on n'a pas conscience de nos émotions, des signaux de notre corps, du respect de nous-mêmes tout simplement. Et c'est là que dans nos projets ambitieux, on va ramener de l'énergie yin. L'énergie yin, c'est l'écoute de soi, l'intuition, la lenteur, s'écouter, s'accueillir. Et c'est elle qui te permet d'avancer en étant ta meilleure amie. En fait, elle va te permettre de retrouver cette fluidité qu'on avait quand on était enfant.
Celle-ci, elle est essentielle pour durer dans le temps, tout simplement parce qu'elle n'est pas dépendante des résultats extérieurs que tu ne contrôles pas. Et c'est celle qui te permet aussi de faire de la place pour recevoir. Parce que comment tu veux recevoir des clients, des bonnes nouvelles, des opportunités, si tu es toujours en train de faire et que tu ne laisses pas de place à ce qui arrive à toi. Si tu es en train de forcer, clairement, l'univers se dit « Ok, elle a déjà tout, je vais rien lui donner puisqu'elle s'arrête jamais. Elle a ce qu'elle veut en forçant. » Tandis que l'énergie yin, elle permet d'avancer et de se reposer, de se régénérer. Et dans cette période de régénération, c'est là que tu reçois tout ce que tu désires. C'est pas perché ce que je te dis, c'est vraiment un équilibre. Et d'ailleurs, le premier pilier de mon accompagnement, c'est ça, c'est retourner dans son corps, habiter son corps. Apprendre à faire confiance à tes ressentis, à tes sensations dans le corps pour pouvoir aller plus loin dans ton business. Et pour ça, tu as un tas d'exercices concrets pour rester connecté à ton corps. Et clairement, les retours que j'ai, c'est fou. Des messages de femmes qui me disent « Colline, j'avais pas conscience que tout passait d'abord par le corps et ma confiance en moi. » Parce que si t'as pas confiance en toi, si tu prends pas du plaisir dans le parcours, dans ton chemin, t'es ultra dépendante des résultats, sauf que les résultats, ils peuvent arriver dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Et si t'as pas les résultats que tu veux, tu t'effondres. Et si t'es une femme qui rêve grand, qui a des grandes ambitions, tu te mets des grands objectifs et on sait très bien que les grands objectifs demandent de la persévérance, de la patience. Si toi t'es là à dépendre des actions que tu mets en place, tu tiens clairement sur le court terme. En te fatiguant, en te surmenant, peut-être en te menant au burn-out, et clairement on n'a pas créé notre business pour que tout s'effondre. Nous on a créé notre business pour avoir une belle maison, pour voyager, pour être libre. Et c'est pas en forçant qu'on va réussir, c'est en habitant pleinement son corps. Et c'est en créant une vie qui soutient notre réussite. Alors voilà où je veux en venir. Les moments de bien-être, c'est pas une récompense. Tout à l'heure, je sortais d'un coaching avec une super femme et dès les premières semaines de notre suivi, elle a mis en place le fait d'instaurer plus de moments de bien-être, de détente, plus de solo date, des moments avec elle-même. Elle apprend petit à petit à le voir comme une base solide pour avancer sereinement et c'est ça qui change tout. Ta réussite n'est pas l'ennemi de ton bien-être. Justement, elle en a besoin. Quand tu avances en te disant que le bien-être sera une récompense plus tard, tu as énormément d'attentes. Tu veux des résultats rapides, tu es dans un état de contrôle. Et quand tu avances en jonglant entre charbonner et prendre soin de toi, de ton corps, de ton âme, tu es dans un état de lâcher prise, tu es toi-même. Tu avances avec beaucoup plus de plaisir et donc t'es pas impacté par les résultats extérieurs. Et c'est ça le truc pour réussir. Parce qu'on va pas se mentir, on travaille pour gagner quelque chose en échange. De l'argent, de la reconnaissance, un statut social, etc. On veut gagner quelque chose. Sauf que ce quelque chose, on sait pas quand on l'aura. Et plutôt que dire « je me prendrai ce massage quand j'aurai plus d'argent, plus de temps », commence maintenant. Commence petit, mais commence maintenant. Tu sais que ton mode de vie va évoluer, ça c'est indéniable. Mais aujourd'hui, commence avec les moyens que tu as. Peut-être que tu vas t'automasser, peut-être que tu vas te prendre un massage première entrée de gamme, mais on s'en fiche, commence maintenant. Et ta vraie récompense, ce sera de t'offrir plus grand. Mais aujourd'hui, commence déjà par t'offrir. Si tu ne t'offres pas aujourd'hui, tu ne sauras pas recevoir plus tard et tu ne sauras pas t'offrir à toi-même plus tard. Plutôt que de dire aussi, je passerai plus de temps avec mes proches, mes amis, ma famille, quand j'aurai plus de temps, plus d'argent. Quand je pourrais leur offrir un voyage, commence maintenant, invite-les chez toi, va chez eux. Déjà parce que tu ne sais pas de quoi l'avenir est fait, et aussi parce que voir les gens que t'aimes, ça fait partie de ton équilibre à toi. C'est aussi comme ça que tu te ressources, que t'as plus de créativité, plus d'idées, plus d'amour. Ne le vois surtout pas comme une perte de temps, mais comme un gain d'énergie. Être ta meilleure amie, c'est ton devoir. Te traiter comme une reine avec amour et douceur, c'est ton devoir. Et je le sais parce que je vous récupère tout avant que vous ayez envie d'abandonner, de lâcher ce projet, parce que ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vous êtes dessus, vous avez plus les ressources. Mais quand je creuse, en fait vous vous donnez corps et âme dedans en vous oubliant complètement. Alors que faire de la place à ton énergie yin, ça peut être juste une pause lecture, un bain, une dégustation de vin, un repas entre copines. Et c'est cette énergie-là qui te propulse directement vers tes objectifs. Et pour commencer à prendre un vrai moment pour toi, je te propose de réserver un appel avec moi. On va en parler ensemble, poser les bases et voir comment tu peux te remettre au centre de ta vie sans culpabiliser, sans pression. Le lien se trouve dans la description. Et si t'es là, c'est parce que t'es une femme qui ose, qui est ambitieuse, mais qui a juste besoin de prendre un peu plus soin d'elle. Et je te rappelle que t'es une reine, alors prends soin de toi, accueille ton énergie yin et à très vite.